Pour cette petite trousse, vous aurez besoin de votre patron que vous pouvez télécharger sur le site ou le groupe Facebook. Les liens sont dans la description en dessous de la vidéo. Une chute de tissu pour le tissu extérieur, la même taille pour le tissu de la doublure et un morceau de thermocollant. Vous pouvez utiliser de la Viseline H250 ou comme moi ici, de la H630. C'est celle qui comporte une petite couche de ouate, une fermeture à glissière ainsi que le curseur et une chute de biais. Première étape, je vais fixer mon thermocollant ici sur le tissu principal en passant au fer à repasser. Ici, j'égalise mon carré et je vais molletonner cette partie. Bien évidemment, c'est optionnel. Je vais utiliser la technique du scotch de masquage. Si vous voulez en savoir plus, il y a un tutoriel à ce sujet. Je vous mets le lien en haut à droite. On peut ensuite épingler le patron sur nos 3 couches de tissu et découper tout autour. On va maintenant poser notre fermeture à glissière endroit sur endroit sur le tissu principal. Sur le côté arrondi sur ma droite et le côté arrondi sur la gauche. Pensez bien à changer votre pied de biche. Au fur et à mesure qu'on avance, on prend bien soin d'avoir le bord de sa fermeture à glissière bord à bord avec le tissu. Et on suit l'arrondi. Ensuite, on positionne sa doublure endroit sur endroit et on repasse la même couture ici. Alors là, on peut épingler. Et on peut piquer du côté où on a déjà la première couture de maintien avec la fermeture à glissière pour être sûr de piquer au même endroit. Voilà, une fois que cette étape est faite, on retourne notre petite trousse par une des ouvertures sur le côté. À cette étape, on peut donner un petit coup de fer pour bien positionner ces tissus de part et d'autre de la fermeture à glissière. Ensuite, c'est optionnel, mais je vous recommande de le faire, c'est de passer une couture de maintien ici sur l'endroit pour bien maintenir vos tissus de part et d'autre et apporter une meilleure finition ici autour. Maintenant, on va se mettre bien face à face ici pour pouvoir renfiler notre curseur. Alors j'égalise ici mes rails. Si vous souhaitez plus de détails sur comment renfiler son curseur, vous pouvez aller voir ma vidéo détaillée avec 3 techniques différentes. Le lien se trouve juste ici. On se remet sur l'envers. Ici, vous voyez une petite bouche qui se forme. Vous mettez bien à plat et on va faire une piqûre comme ceci, du début jusqu'à la fin. Alors j'en ai pas parlé au début de la vidéo, mais si vous voulez, vous pouvez prendre un petit bout de sangle et un petit mousqueton ici, ou alors vous pouvez mettre un porte-clés au bout. Et vous pouvez venir fixer cette partie ici dans la petite bouche. Donc on se met bien à l'intérieur ici. Vous voyez là, on voit dépasser la sangle. Et on pique. Et là, donc je répète la même opération de l'autre côté. Alors attention parce que votre fermeture éclair ici est ouverte. Il faut bien prendre soin de faire correspondre les bords ici, vos rails bien face à face.
Tout ce qui dépasse ici, on peut le couper. Alors prenez bien un ciseau qui n'est pas un ciseau pour vos tissus, hein, au risque de l'abîmer. Et là, on va pouvoir positionner le biais. Donc je me mets ici du côté du fond de ma petite trousse. J'ouvre mon biais, je le mets bord à bord avec le bord du tissu ici et je pique dans la pliure. Je laisse bien une petite marge ici. Et là, je vais plier mon biais dans un premier temps ici. Le plier aussi en bas et rabattre ici. Et je pique ici. Voilà ce que l'on obtient et on fait la même chose de l'autre côté. Alors s'il y a une valeur de couture supérieure à 1 cm, prenez bien garde d'égaliser, sinon vous n'allez pas pouvoir rabattre votre biais ensuite. Et voilà, on n'a plus qu'à retourner la trousse sur l'endroit. Le tour est joué.